Franck Dubosc. Mon film me ressemble vraiment. Tout le monde debout, premier film réalisé par Franck Dubosc, sort en salle ce mercredi. Dans cette histoire d'un posturo-handicap sous la forme d'une comédie romantique, l'humoriste se dévoile. D'où vous est venue l'idée du film? Franck Dubosc, à la base il y a plusieurs choses. Bien sûr il y a ma propre mère, qui est en fauteuil roulant, mais cela n'a pas été l'élément déclencheur. En fait, je suis partie de ce personnage de séducteur que j'ai beaucoup joué, à qui je voulais faire un croche-pied. Je voulais lui faire vivre une histoire d'amour sous le signe de la différence. Et c'est là qu'est intervenu le handicap. Parce qu'il y a sa question qui me hante depuis ma jeunesse: si je rencontrais une personne invalide, est-ce que je serais capable d'aller plus loin avec elle? Cela me renvoie à ma propre lâcheté. Faire rire sur le handicap, c'est compliqué? Vous vous êtes fixé des limites? Aucune. Déjà parce qu'inconsciemment j'ai mes propres limites. J'ai naturellement une bienveillance à l'égard du handicap. C'est là où ma mère entre en jeu peut-être. J'ai en tout cas eu la naïveté que ma bienveillance m'empêcherait d'aller là où il ne faut pas aller. C'est une naïveté parce qu'on peut se tromper et aller trop loin, pas assez. La seule limite que je me suis fixée, c'est de ne pas faire un intouchable 2. Au départ, ça m'a bloqué à cause du succès phénoménal de ce film. J'avais songé à écrire une petite scène où apparaîtrait Omar Sy, en guise de clin d'œil. Mais j'ai réalisé très vite que je voulais me démarquer du film de Teledo et Nakache. J'ai longtemps été un handicapé des sentiments. En vous mettant dans la peau d'une personne handicapée, qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Avec ma mère j'ai appréhendé pas mal de difficultés du quotidien, mais j'en ai découvert d'autres au cours du tournage. J'avais pris l'habitude de faire mes repérages en fauteuil roulant, et je me suis rapidement rendu compte que le moindre geste insignifiant, comme attraper une boîte, devenait un obstacle. Et je ne parle même pas des restaurants et autres endroits qui restent inaccessibles aux handicapés. J'ai réalisé que lorsqu'une personne est dans un fauteuil roulant, elle a appris à anticiper tous ses problèmes. Dans votre film, l'émotion prend le pas sur le rire. Il révèle un autre aspect de votre personnalité. L'émotion, c'est tellement proche de moi. Plus que le rire. Mon film me ressemble vraiment. Si on ne l'aime pas, c'est que définitivement on ne m'aime pas. Dans ce film, je ne me suis pas caché derrière l'humour. Aujourd'hui, je suis prêt à me dévoiler parce que le public m'a appris à m'accepter tel que je suis. Mon personnage, Jocelyn, c'est un peu l'image que j'avais de moi avant. Celui du fils qui est monté à Paris et s'est accompli, a gagné de l'argent, mais n'a pas assumé tout ça vis-à-vis de sa famille. J'ai longtemps été un handicapé des sentiments. Que tirez-vous de cette première expérience comme réalisateur? Être à la fois devant et derrière la caméra, ça ajoute aux difficultés? Déjà, c'est difficile de se juger soi-même dans une scène. De savoir si on est bon. Et c'est surtout dur d'imposer son rôle de réalisateur face aux autres comédiens, qui vous voient comme un collègue. Il faut arriver à avoir de l'autorité sans être autoritaire. Je n'ai pas une âme de chef. J'ai horreur de ça. Parlons de vos projets. Où en est Camping 4? On ne le fera jamais celui-là. En revanche, on fait un autre film avec Contenante qui s'appelle All Inclusive, en salle en janvier 2019, nœud de la rédaction, et après je pars en tournage pour le premier film de Michel Denisot sur le petit, monde reluisant de la télé.